Les croyants persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La description de la première communauté chrétienne donne un portrait assez idéal des premiers chrétiens, puisqu'on dit qu'ils étaient un cœur et qu'une âme, et que des miracles se faisaient, qu'ils partageaient tout. Et puis, on s'aperçoit malgré tout que petit à petit, les difficultés surviennent et qu'il y a de l'hypocrisie avec Ananias et Saphira, qu'il y a des jalousies dans la répartition des biens, etc. Et là, on est obligé de passer, et c'est quelque chose d'important pour nous, de l'idéal à la réalité. Et dans cette réalité, il y a un élément qui est posé par le livre des Actes, c'est l'assiduité à l'enseignement des apôtres. La première communauté n'est pas un modèle parfait, mais c'est une référence importante. L'Église de Dieu est un rassemblement de chrétiens, d'hommes et de femmes réels, et non pas une grande maison idéale mais vide, habitée par des gens parfaits. L'Église n'est l'Église de Dieu qu'édifiée sur le fondement des apôtres, et donc sur l'enseignement qu'ils ont transmis dans le Nouveau Testament. Et c'est pourquoi il est important d'entendre ce rappel quand il y a des difficultés qui auraient pu disloquer cette communauté. Eh bien, on retourne à l'essentiel. Et quand les divisions apparaissent, on voit l'apôtre Pierre dire « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu. Il ne se consacre donc pas à gérer des divisions, mais à revenir à l'essentiel. » Et cette parole nous rejoint aussi aujourd'hui. Il ne faut pas que nous délaissions la parole de Dieu.